Bonjour à toutes et à tous, un petit book haul, enfin je dis ça book haul, mais en réalité ce sont des livres qui sont gratuits, que j'ai récupérés aux encombrants et qui étaient en super bon état. Donc je vous les présente parce qu'on récupère quand même beaucoup de choses, mais je vous présente ici des livres que je compte lire tout simplement et que je trouve en super bon état, donc pourquoi pas partager avec vous cette belle trouvaille. Mais bon, je l'appellerai quand même book haul, hein. C'est tout petit en quantité, mais c'est génial. Donc on va commencer par le livre broché, celui-ci qui est quasiment neuf, hein, il est en super bon état. Prix Médicis 2019 aux éditions Stock Roman. Luc Lang, je sais pas comment on dit, La Tentation. En super bon état ce livre, voilà, vous voyez. Il fait 351 pages. Je vous lis la 4e de couverture, comme toujours. Donc, c'est l'histoire d'un monde qui bascule, le vieux monde qui s'embrase, le nouveau qui surgit. Toujours la même histoire. Et pourtant, François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser, il aime la traque, et même s'il ne se l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. À l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute puissance venu du fond des âges l'envahit. Quand la porte du relais de chasse en montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre? Une passion des biens, mais en veulent-ils seulement? Son fils banquier a l'avidité du fauve. Sa fille amoureuse est perdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à l'instant assassins. Qui va trahir qui? Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample roman nous raconte superbement sa chute et sa rédemption. Eh ben, je ne le connaissais pas, donc cet auteur. Luc Lang est l'auteur de 11 romans, dont 1600 ventres, prix Goncourt des lycéens, La fin des paysages, Mother et Au commencement du 7e jour. Bah, écoutez, à découvrir, ça m'intrigue. Je pense que le style est assez particulier et assez intéressant et avec pas mal de messages énigmatiques très voilés, on va dire. Ensuite, on va passer aux poches. Et là, c'est, je suis désolée pour ma tête, j'ai pas dormi toute la nuit, donc fatiguée. Stephen King, L'Institut. Le livre est assez épais, est assez énorme. Regardez-moi l'état, il est en parfait état. Qui sait, peut-être qu'on va encore ramener des choses aujourd'hui, hein, je ne sais pas, on va aujourd'hui encore aux encombrants. Donc ici, ça me tente, Anatomie de l'horreur, hein, je vois derrière là. Donc ici nous avons, on n'est pas loin de 800 pages, hein. C'est énorme, hein. C'est très dense. Et là on a les titres de King au livre de poche, c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup King, mais pas tout, parce qu'il y a des histoires, enfin des livres que j'ai pas trop appréciés, notamment concernant la pandémie, enfin le fléau par exemple, j'aime pas. C'est plutôt, c'est pas vraiment. Oui, si après ça devient une pandémie, mais j'ai pas trop aimé. J'étais qu'au début et j'étais en train d'écouter, mais c'est pas du tout mon style. Et puis sinon un style un peu le conte des fées, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est sympa comme livre. Je sais pas quoi faire, ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourtant ils sont lavés. Bon, on laisse comme ça. Allez, je vais vous lire la 4e de couverture. En pleine nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, un surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Quand le jeune garçon se réveille à l'institut, la chambre où il se trouve est semblable à la sienne, si ce n'est l'absence de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi ne cherchent-ils pas à s'enfuir? L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire qui ressemble étrangement au nôtre. Donc le lecteur se retrouve pris au piège de cet établissement diabolique avec la désagréable sensation que pour une fois, l'affrontement entre le bien et le mal pourrait ne pas avoir la bonne issue. Léonard Desbrières de lire.
Un autre avis de L. Clémentine Golzal, Stephen King trouve désormais dans le monde réel ce qu'il allait chercher chez les monstres. De là surgit la véritable terreur. Et enfin, Michel Schneider de Le Point, un magnifique thriller humaniste. Écoutez, on va voir ça. Ensuite, on va continuer dans les thrillers et puis ensuite il y aura un roman historique, je suppose. J'ai trouvé Harlan Coben. Avant, j'aimais bien. Après, j'ai arrêté. Je sais même pas pourquoi. Donc là, on a édition Pocket, les deux. Donc, gagner n'est pas jouer. D'ailleurs, je dois avoir un Harlan Coben que j'ai déjà acheté. Attendez, on va voir ça. C'est ça, j'ai identité croisée. Donc, on va commencer par celui-ci, ne jamais sous-estimer les victimes. Gagner n'est pas jouer. Donc ici, nous avons un parfait état, le livre encore. Alors, on n'est pas loin de 430 pages. Franchement, le livre, il est neuf, en fait. Il y a juste un peu de poussière à l'intérieur. Mais sinon, il est neuf. Il est neuf. Donc, c'est celui-là que j'ai. Alors, un vieil homme est sauvagement assassiné à New York. À ses côtés, une toile de maître disparue depuis 20 ans et une valise portant les inscriptions VHL 3. Windsor Horn Lockwood 3. Win. Un privé aux méthodes très spécialistes, héritier d'une influente famille américaine. Quel lien entre ce crime abject et les Lockwood? Si le FBI peine à comprendre, Win sait qu'il tient ici la chance de résoudre enfin l'énigme de l'enlèvement de sa cousine, survenue 20 ans plus tôt lors du vol du tableau. Il faut dire qu'il a 3 atouts qui manquent au FBI. Un lien direct avec l'affaire, une grande fortune et un sens de la justice très personnel. Intéressant. Donc on a l'avis de France Dimanche. L'écrivain américain nous offre une nouvelle intrigue sans temps mort, best-seller assuré. Moi j'adore quand le livre est un livre page turner et qu'il n'y a pas de temps mort et que ça se lit vite. Alors, un avis de Paris Match, Harlan Coben prend un malin plaisir à nous faire entrer dans la tête de plus amoral de ses personnages. Et son deuxième, donc c'est celui-ci, pareil, poussiéreux, mais en super bon état. Franchement, en super bon état également. Ne t'enfuis pas. Et là, on n'est pas très loin de 105 pages. Une SDF dans Central Park, c'est votre fille. Disparue depuis des mois. Elle fuit. Elle a des ennuis. Vous voulez la sauver. Bien sûr qu'elle n'aiderait pas son enfant. Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle et tous ceux que vous aimez. Les secrets ne meurent jamais. C'est un petit extrait en fait de livre. Donc Harlan Coben entrelace les fils de la génétique et soigne ses coups de théâtre. En toile de fond se dessine une Amérique déboussolée à la recherche de paradis artificiels qui se nichent dans la poudre blanche ou derrière des spiritualités hasardeuses. Ce nouveau polar est efficace comme un test ADN. Frédéric Breault de Le Maine Libre. Celui-ci, je suis un petit peu moins emballée, mais enfin on verra bien. Et enfin le tout dernier, c'est Françoise Bourdin. Voilà, aussi en super bon état. Et celui-ci, on n'est pas loin de 350 pages. Franchement, l'état des bouquins, ils sont neufs, quoi. Un soupçon d'interdit. Ça m'a donné trop envie de le découvrir. C'est un roman. Veuve depuis bientôt 10 ans, Daphné continue à se rendre chaque année à la Jouve, la propriété de sa belle famille, près de Montpellier. Les années passent, mais elle reste très attachée à Maximilien, à Énélie, les parents, ainsi qu'à Ève, Béatrice, Vladimir et Dimitri, les frères et sœurs. Quelques jours ensemble pour se souvenir d'Ivan et peut-être tenter d'élucider les mystères qui entourent encore sa mort. Un décès accidentel, soudain, tragique, après une dispute sans précédent. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Quelques jours aussi aux côtés de Dimitri, son confident, son ami, une tendresse mutuelle qui pourrait laisser place peu à peu à d'autres sentiments. Force est de reconnaître la maîtrise de l'auteur et la justesse de son regard sur la société française, la vie de l'Express. Écoutez, ça donne envie et je me demande s'il y a pas ici, si on parle pas de la famille russe ici, parce que les prénoms, ils sont quand même assez russes.
Bon, il y a une petite tache là, en haut, mais sinon le livre est en très très bon état. Écoutez, je suis très très contente de ce retour des encombrants au final, avec des bouquins quasi neufs en fait, qu'on a trouvé jetés. Voilà. Sur ce, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, faire des petits tours sur mes boutiques Etsy et Amazon. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.